Ça a une saveur qui rappelle un petit peu la patate douce, ce genre de consistance aussi, c'est très nourrissant. Samuel parle là du lokuma, une sorte de sapote jaune, un fruit très rare à La Réunion et qui, selon l'agriculteur, trouvera toute sa place sur les marchés. Le Saint-Philippois se spécialise dans ces cultures de fruits longtemps sur les 1500 mètres carrés de terrain qu'il exploite. J'ai des espèces à proposer qui ont un intérêt majeur, donc qui pourraient être présentes sur les étals de marché, que les consommateurs n'auront aucune difficulté à adopter et qui par ailleurs sont très productives. Donc c'est à la fois intéressant pour le consommateur et pour des producteurs qui souhaiteraient s'engager sur de nouvelles espèces. Le chikou, le vrai sapoti, la temoya, la noix de macadamia sont autant d'arbres fruitiers présents dans ce verger de collection. Au total, on y dénombre plus d'une centaine de variétés. Un projet de remise au goût du jour de ces fruits rares pour Samuel, un projet agro-touristique pour le propriétaire des terrains. Recevoir des touristes, que ce soit locaux ou étrangers, et de pouvoir partager ma passion qui est la terre, qui est l'agriculture biologique, et cette biodiversité justement au niveau fruitier entre pleinement dans ce projet. Cette initiative est une première dans l'île. Selon la Chambre d'agriculture, il y a un potentiel et des marchés de niche à La Réunion. Il faut travailler de manière stratégique. Il faut démarrer petit à petit avec une petite production et aller en augmentant. Qui aurait donné le pitaya il y a 10 ans la place qu'il a aujourd'hui sur les étals réunionnais. Je pense que chaque fruit a besoin d'être redécouvert par le consommateur et c'est le consommateur qui va décider. À l'occasion de cette inauguration, un mangoustanier a été planté. Il donnera ses premiers fruits dans 4 à 5 ans. D'ici là, Samuel espère bien trouver du foncier, sa principale difficulté depuis le lancement de son projet en 2011.